أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Donc nous sommes dans le l'avant-dernier chapitre, enfin l'avant-dernier sous-chapitre du chapitre de la purification. Et on va voir un sujet aujourd'hui important, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est un sujet qui concerne les femmes, mais qui a énormément de lien avec les femmes de notre famille, et du coup qui concerne toute la famille musulmane, et donc les hommes également. Très bien. Donc on va voir les différents types de sang s'écoulant du sexe de la femme. D'accord. Des voies par lesquelles la femme met au monde l'enfant. Donc il va y avoir 4 catégories chez les Hanabila, qui vont être le sang des menstrues, donc les règles, plus couramment appelées les règles, les lochis, qui est le sang qui coule après l'accouchement, les métroragies, qui sont une maladie, c'est un sang qui s'écoule par maladie, et ce qu'on appelle damul fasad, et certains savants ne voient pas de différence entre ces deux dernières catégories. D'accord. Elles ont le même jugement, et ils ne font pas la différence, donc ça ne sert à rien d'ici de faire la différence. D'accord. On verra par exemple, dans certains cas on l'appelle damul fasad, le sang corrompu, et des fois on l'appelle al-istihada, qui est les métroragies. Donc on passe aux menstrues, donc les règles, qui est la base. Donc l'âge de la fille qui va avoir ses règles. D'accord. Donc on n'aura pas de règles dans le madhab avant 9 ans. C'est-à-dire 9 ans, comme on avait dit la dernière fois, 9 ans révolus. D'accord. Ça veut dire qu'à la fin de ces 9 ans, 9 ans lunaires aussi, pas 9 ans solaires, donc avec le calendrier lunaire, pas nos mois janvier, février, etc. Les mois entre guillemets qu'on utilise en arabe dans le calendrier égérien. Donc à la fin de ces 9 ans, donc entre guillemets l'anniversaire, son anniversaire de la 10e année, entre guillemets, on considérera ce sang comme des règles. Sinon, avant ça, c'est ce qu'on va appeler justement damul fasad. Dam fasad. Donc un sang corrompu. C'est-à-dire si une fille a un écoulement à 8 ans, on ne considérera pas ça comme des règles. D'accord. On va voir que justement par rapport aux règles, certains jugements sont appliqués. Donc c'est très important. Et on va dire que le maximum chez une femme, c'est 50 ans. 50 ans, pareil, révolu. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie officielle. El Mu'tamad, dans l'école, c'est jusqu'à 50 ans. Donc une femme à 51 ans qui aura un écoulement de sang, on lui dira que c'est pas ses règles. Donc on va voir après, ça veut dire elle va jeûner, elle va prier, elle. Alors on va voir les règles justement qui découlent, les jugements plutôt qui découlent de ces règles. Ensuite la durée. La durée minimum de cet écoulement de sang pour qu'il soit considéré comme des règles, c'est 1 jour et 1 nuit. Donc autrement dit, aujourd'hui, 24 heures. Ça veut dire si une femme elle a un écoulement de sang qui commence à midi, si cet écoulement de sang, entre guillemets, il n'est pas constant pendant 24 heures, enfin il n'y a pas un écoulement pendant au moins 24 heures, par exemple ça coule 1 heure et ça s'arrête, on ne considère pas ça comme des règles. Donc ça veut dire qu'elle aura pas besoin par exemple de se purifier, de faire les grandes ablutions pour se laver. On avait vu que l'arrêt. Excusez-moi. On avait vu que l'arrêt du sang des règles impliquait le fait de faire le grand lavage, le rossi. Donc là, ça sera pas son cas si ça coule 1 heure. Par contre, à partir de 24 heures, on considérera ça comme des règles, d'accord. Cet écoulement, il n'est pas forcément constant en 24 heures, mais il faut qu'il y ait un écoulement de sang qui dure minimum 24 heures, d'accord. De toute façon, ça c'est un sujet que les femmes vont connaître euh, euh, d'elles-mêmes, d'accord. Et ensuite, le maximum, ça sera 15 jours, d'accord. 15 jours, ça sera le maximum. Ça veut dire au-delà de 15 jours révolus, par exemple 16 jours, ou 20 jours, 20 jours, ça sera pas des règles. D'accord. Ça veut dire si une femme elle a un écoulement de sang pendant 20 jours, on pourra dire par exemple les 15 premiers jours sont ses règles, et les 5 derniers c'est plus ses règles. Ça veut dire au bout du 15e, elle se lave et elle reprend la prière par exemple. D'accord. Et la moyenne c'est 6 à 7 jours.
d'accord, ça dépend des femmes. 6 jours, 7 jours, c'est la moyenne, c'est ce qui est, on va dire, le plus courant chez les femmes. Donc, quel jugement découle de ces règles, d'accord? Donc, la prière n'est plus obligatoire, entre guillemets, la femme ne prie plus. Ni elle n'a le droit de prier pendant ces règles, ni non plus elle ne rattrape pas les prières. D'accord? Si elle a ses règles pendant 7 jours, elle va pas rattraper les prières des 7 jours manqués. D'accord? Le jeûne n'est plus obligatoire, mais là, une petite particularité, c'est l'accomplissement du jeûne qui n'est plus obligatoire, mais le rattrapage, lui, est obligatoire. C'est-à-dire, pareil, ces 7 jours, ça tombe pendant le mois de Ramadan. Elle va pas jeûner ces 7 jours, parce que son jeûne ne sera pas valide, mais elle devra les rattraper. D'accord? Ensuite, parmi les jugements extrêmement importants, celui-là est très important. Les règles confirment l'entrée dans la puberté. C'est-à-dire, une fille qui a ses règles à 12 ans, elle devient pubère à 12 ans. Et à partir de la puberté, qu'est-ce qui est obligatoire? La prière, par exemple. L'enfant devient, comment on pourrait dire, il devient mokallaf, donc ça veut dire ses œuvres sont entre guillemets comptées. À partir de El Boulour, le fait d'avoir atteint l'âge de la puberté. D'accord? Donc lui, il rentre, ses œuvres rentrent dans la balance et il sera rétribué pour ses œuvres. Donc à partir de 12 ans, en soi, normalement, à partir de 12 ans, si la fille n'a plus sa règle, ou les signes de la puberté arrivent chez un homme, on les verra sûrement par la suite, on ne considère plus cette personne comme un enfant. C'est devenu, entre guillemets, un adulte d'un point de vue islamique. Également, quand la femme a ses règles, il est interdit d'avoir un rapport avec elle, une pénétration. Voilà, c'est interdit. Par contre, on a le droit d'utiliser, entre guillemets, enfin d'avoir des rapports s'il n'est pas une pénétration. D'accord? On a le droit. Et si ce rapport intervient, il y a une expiation. Une expiation qui est, donc ça veut dire une expiation, on devra donner une sorte de sadaqa, une aumône obligatoire, qui est de 1 dinar. Et 1 dinar, ça correspond à 4,25 grammes d'or. Donc au jour d'aujourd'hui, on prend le gramme d'or, qui vaut, je sais pas, par exemple 50 euros, fois 4,25, l'or pur, hein, fois 4,25, ce qui nous ferait 200 et quelques. Et du coup, on donnerait 200 euros en aumône, d'accord? Obligatoirement. Ou la moitié. Là, la personne est choisie. Donc soit 4,25, soit la moitié. D'accord? 2,125, d'accord? Soit l'un, soit l'autre. Il choisit. Pareil, la femme est interdite de rentrer dans la mosquée. On l'avait vu dans le chapitre précédent aussi, ça. Et interdire de lire le Coran dans la vie officielle. Après ça, comme je vous ai dit, on a certaines fatwas des savants contemporains qui voient que la femme, contrairement à la personne qui est en grand état d'impureté, la femme qui a ses règles pourrait lire le Coran avec en utilisant les Corans, etc. pour pas toucher au Mus'haf, justement. Et enfin, la pureté, ce qu'on va appeler la pureté, c'est-à-dire la période qui est entre deux périodes, justement. Donc ça va être un minimum de 13 jours. 13 jours complets, donc pareil, donc à partir du 14e jour, il pourrait y avoir un deuxième cycle qui intervient. D'accord? Qui durera minimum aussi un jour. Donc voilà. Il peut y avoir, par exemple, si on prenait le minimum des deux cas, le premier cycle d'un jour et d'une nuit, 24 heures, puis 13 jours, puis un jour et une nuit. Donc ça ferait au total deux périodes en 15 jours. Mais ça, c'est des cas extrêmement, extrêmement rares. Enfin, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de limite au maximum. Ça veut dire ça peut s'arrêter pendant 3 mois, 4 mois, 10 mois, 1 an, 10 ans. Et on n'aurait pas de limite au maximum. Et la moyenne, encore une fois, la moyenne c'est le reste du mois. Donc si ça a été 6, 7, le reste du mois, la complétude du mois, donc 23, 22 ou 23 jours. Et enfin, on voit la dernière partie, donc ça va être les entre guillemets les sous-branches de ce chapitre-là. Donc en premier, on va voir donc les logiques, comme on a dit, donc c'est le sang qui coule après
après l'accouchement. Donc son jugement c'est le même que les règles donc, dans tout ce qui est jugement ici. Donc la prière n'est pas obligatoire, on ne doit pas faire la prière, on ne doit pas faire le jeûne mais on doit le rattraper. Pareil pour les interdictions. Tous ces jugements sont les mêmes. Cependant, on aura un maximum qui n'est pas cette fois de 15 mais de 40 jours et le minimum pas de limite. Ça veut dire à partir du moment où il y a cet écoulement, il devrait y avoir de sang, il devrait y avoir forcément le lavage après, etc. Ça peut être 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 1 jour, 10 jours, jusqu'à 40 jours. D'accord? Il peut même, des fois, il peut arriver qu'il n'y en ait pas. C'est rare aussi, mais il peut arriver qu'il n'y en ait pas. Ensuite, on va voir donc la deuxième catégorie, donc ça va être Dam el-Fasad. Là, du coup, donc on pourrait regrouper les deux catégories là, mais justement, on regroupe pas pour justement différencier certains jugements qui vont en découler. Donc, ça va être par exemple le sang de la femme enceinte, d'accord? Elle n'a pas de règle, donc ça ne peut pas être le sang des règles dans le madhab, donc ça va forcément être Dam Fasad. Ensuite, donc avant les 9 ans, comme on l'a dit, complet, et celui qui dure moins de 24 heures. D'accord? Donc par exemple 12 heures, 1 heure, 2 heures, toutes ces choses-là. Donc ça c'est Damul Fasad, le sang corrompu. Et enfin la dernière sous-catégorie, ça va être le sang de la métrorragie. Donc c'est une maladie qui provoque un écoulement de sang, mais qui est entre guillemets constant ou qui va et vient, mais qui n'est pas considéré du coup comme des règles. Donc on a 3 cas possibles. Donc, soit la personne est réglée, donc ça veut dire que cette femme a ses habitudes, ça dure tous les jours par exemple, tous les mois on va dire, 6 jours, elle sait que c'est 6 jours, elle va agir avec son habitude, son temps habituel. D'accord? Donc si par exemple tous les 4 du mois, ça arrive 6 jours, du 4 au 10, tous les mois, elle agira avec ça. Même si ça continue après le 10, elle va rester sur sa base. D'accord? Si une fois l'écoulement il dure plus longtemps, elle va rester sur sa base. Ensuite, on a celle qui arrive à différencier les deux. Donc ils disent qu'il y a des signes. Par exemple, celui des métrorragies, c'est un sang entre guillemets normal, et celui des règles il est plus épais, plus foncé, etc. Donc elle va agir selon cette différence. Ça c'est celle qui n'est pas réglée comme la première et qui arrive à faire la différence. Enfin c'est la dernière, c'est celle qui a aucun des deux. Elle, donc par exemple si ça coule tout le mois, elle va considérer qu'elle prend le temps moyen, donc 6 jours ou 7 jours, en regardant ce qui est la moyenne parmi les gens parmi ses proches, et elle fera ses 6 ou 7 jours selon ce cas de chaque mois. Voilà, donc ça c'est le cas entre guillemets le plus difficile, le plus compliqué à faire la différence justement. C'est le cas le plus problématique. Après ce chapitre-là, c'est un chapitre extrêmement compliqué, parmi les plus compliqués dans le fiqh, avec le plus de divergences. Là on a vu l'avis du madhab de l'école. C'est pas forcément un avis qui est extrêmement répandu, et en plus il est vraiment comment dire condensé. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, plein de situations qu'on n'en a pas vues, et voilà, c'était vraiment une petite introduction. Si par la suite on pourra faire un livre plus conséquent avec plus de détails, Inch'Allah, on pourra détailler de manière plus large. On pourra élargir notre étude. Alhamdulillah, on a fini ce chapitre. Il nous restera un chapitre avant de finir. Kitab at-Tahara, donc le livre de la purification. Alhamdulillah.